Bonjour jeunes brebis égarés et bienvenue à un show se nommant Everyday. Je suis Susanos pour vous servir une nouvelle fois pour parler d'un manga qui vaut le coup mais malheureusement possède un défaut qui reviendra tout au long de cette vidéo. Je veux bien sûr parler d'Inuyashiki. Quoi dire à part que c'est un chef-d'œuvre? Bien sûr, mais qu'en format papier. Car l'anime n'est pas à la hauteur du manga originel. Et je vais vous expliquer tout ça juste après le résumé. On commence avec un vieux. Un vieux, sérieux? Accompagné d'une femme attachante, une fille merveilleuse et un petit garçon. Un petit garçon quoi. Nous allons suivre Inuyashiki, le vieux si vous n'avez pas compris, qui apprend qu'il a le cancer. Ah! Attendez! C'est quoi ce truc? Mettre de la CGI, c'est à la mode, mais en mettre trop, c'est dégueulasse! Ça a été prouvé scientifiquement. Mettre trop de CGI dans un animé, c'est comme mettre trop de silicone dans une paire de as refaites. Je reviens. Ayant appris son concert, Inuyashiki essaye de contacter sa famille. L'un après les autres, personne répond. Une fois rentré chez lui, sa famille tout autour de lui, il ne dit rien. Mais par la suite de l'histoire, il trouva un chien qu'il fut pressé d'adopter, malgré que sa famille n'en voulait pas. Un grand soutien pour lui durant sa période de cancer. S'il vous plaît, quelqu'un pourrait lui dire qu'il n'a pas le cancer et que c'est juste moi qui a renversé du café sur l'analyse. Sa famille, de par sa vieillesse, avait honte de lui. Il vous balance tellement d'informations que vous devez vous sentir perdu quand même. Un soir, il partit promener son chien. Et c'est là que la chose arriva. Un objet non identifié fonça sur lui. Moi, je pense que c'était ma... Mais par la suite, il se réveilla. Et une fois rentré chez lui, il se découvrit des pouvoirs. Comme dans chaque shonen. C'est un seinen. Ah bah alors, comme dans chaque seinen. Attends, c'est quoi ça? Vous allez pas me dire que ces pouvoirs sont faits majoritairement de CGI? Non! Je vous ai dit quoi, mon sang? Pourquoi continuez-vous à faire ça? Ça se fait pas! Je suis d'accord que vous mettez ça sur quelques plans, mais pas dans tout l'épisode! Pas dans chaque bloc de l'épisode! Je veux pas un deuxième berserk! Juste après avoir découvert ses pouvoirs, il se rappela qu'il n'était pas seul sur le lieu de l'impact et que peut-être l'autre personne était aussi comme lui. Oui! Un Gundam en forme d'humain! Et c'est là que l'histoire commence! Bon! Laissez-moi traiter avec vous. La CGI m'a vraiment pompé ma séance. Car ils ont essayé de mixer ça avec de la vraie animation. Du coup, j'étais un petit peu perdu. Sérieusement, arrêtez avec cette CGI. Je sais pas s'ils m'écoutent avec mon nombre d'abonnés, mais arrêtez. C'est pas beau à voir et ça sert à rien. Même si je dis ça, ça nous permet à nous d'avoir notre épisode en temps et en heure. C'est moche et ça nous permet pas d'aimer ce manga pour ce qu'il est. Un chef-d'œuvre. Même si l'aspect de la CGI est bien géré, en mettre trop, ça fera un berserk bis. Et j'ai oublié de dire que ce manga a été fait par le créateur de Gantz quand même. Gantz! Non, sérieusement, vous avez réussi à faire un bon bail avec Gantz, mais pas avec son prédécesseur, Inuyashiki. Malgré tout ce que je dis, c'est un chef-d'œuvre. Il aborde un autre point de vue que d'un jeune homme voulant devenir Dieu ou d'un adolescent voulant devenir badass. Oui, il nous apporte le point de vue d'un vieux délaissé de sa famille. Il arrive à nous captiver avec ça, malgré sa CGI. Et ça, vraiment, chapeau. Alors oui, je vous conseille ce manga à tout prix. Et rien d'autre, quoi. Malgré sa CGI, je vous l'ai dit qu'il avait un défaut au début, je vous l'ai dit. Alors si vous aimez la psychologie et le drame, je vous conseille fort ce manga. C'était Susanos. N'oubliez pas de liker, ouais, et de vous abonner, ouais. Et je vous dis à plus pour un nouveau Everyday.